Ma grand-mère Georgina, en seconde noces, a épousé un monsieur Ortiz qui était d'origine italienne. Et elle l'a connu, c'était un comédien des rues. Hein. Et il épouse donc Georgina, qui avait déjà 2 filles, Marguerite et sa sœur Paulette. Voilà, 2 petites filles. Et un garçon naîtra de leur union, que j'ai toujours appelé mon oncle, bien sûr, et qui était André. Voilà. Moi, j'ai connu ma grand-mère, bien sûr, plus tard. J'en ai un souvenir, oui. C'était. Vous savez, l'époque était dure, très dure à l'époque, et surtout pour une femme qui se retrouve seule avec 2 enfants et de surcroît directrice d'une troupe de théâtre. Il y avait que les caravanes. Non, pas. Elle a vécu pendant la guerre de 14 dans le quartier du Champ de Mars, oui, en caravane. Oui, je n'ai que des oui-dire là, hein, bien entendu. Je crois qu'au début de leur mariage, ils ont eu quelques petits problèmes ensemble, si bien que mon père est retourné dans le Nord, qui était son pays natal, et ils se sont engagés dans un autre théâtre démontable, qui était d'ailleurs le théâtre Bouquet. Et puis, après la naissance de ma sœur qui est née dans le Nord, puisqu'elle est née à Armentières, et ils sont revenus auprès de la grand-mère Chabot, qui a bien voulu associer mon père, son gendre donc, au travail. Voilà. Comme quoi, le théâtre Chabot est devenu direction Créteil. Avec tous les aléas, bien entendu, de cette vie d'errance et la recherche du public. La tante Paulette, c'était dont la sœur aînée de maman, de peu d'ailleurs, d'1 an et demi. C'était une petite femme, elle, que j'ai bien connue puisqu'elle m'a servi aussi un peu de mère. C'est elle qui s'installe à Neuilly. Et moi, quand j'ai quitté mes parents à l'âge de 3 ans, j'ai été confiée à ma tante, qui avait déjà ma sœur en héritage, si je peux dire, qui avait Jacqueline. Et elle a donc élevé ses 2 nièces. Et plus tard, l'enfant de son frère aussi. Ça a été notre nourrice quelque part. Mais on a été élevés dans cette partie de ma vie et de la leur comme des petits bourgeois, puisque j'ai appris à lire et écrire à Neuilly, moi. Voilà. Ah oui, oui, oui. Mes parents, ils continuent le théâtre jusqu'en 1933. Vous voyez, c'est 2 ans après ma naissance que le théâtre Chabot... Périclite, c'était pas le premier à péricliter, c'était le début du cinéma parlant, c'était le début de tas de choses, et des lois sociales, des toutes premières lois sociales. Et alors, ils ont été obligés de licencier tous les gens qui travaillaient pour eux, petit à petit. Ça n'a pas été de gaieté de cœur. Hein. Après la cessation d'activité du théâtre Chabot, il fallait bien qu'ils gagnent leur croûte. Alors, ils ont réussi à avoir des cachets à droite et à gauche chez d'autres théâtres ambulants qui continuaient. Et puis, ils sont partis à Paris pour papa à Paris a travaillé chez un costumier. Maman, elle, c'est là que maman a travaillé à Paris au Guignol du Luxembourg, qui venait d'ouvrir ses portes en 1933. Alors elle, c'était un petit peu plus tard, ça doit être en 1935 et 1936. Elle a fait 2 saisons chez Robert Desartis, dont le théâtre du Luxembourg venait d'ouvrir. Alors, ce qui les a décidés à s'installer à Nantes, c'est parce qu'ils ont cherché une ville où ils pourraient monter un théâtre ressemblant un petit peu au Guignol du Luxembourg. Hein.
Et alors, bon, bah, la ville de Nantes était une ville importante où s'arrêtait le théâtre ambulant. Et ils ont décidé de commencer des démarches auprès de la municipalité. À l'époque, j'avais 10 ans de moins, hein, j'étais à l'école. J'ai d'abord été à l'école primaire en arrivant à Nantes. Hein, et ensuite, bon, après les bombardements, je suis rentrée au collège Aristide-Briand, où j'ai fait des études jusqu'en troisième pour que je puisse avoir mes brevets. Hein. Mes parents tenaient beaucoup à ce que je fasse des études, puisque eux-mêmes n'avaient pas pu en faire. Ils gagnaient leur croûte depuis l'âge de 10 ans. Mon père était très cultivé. Mais il n'y avait pas eu d'études. Et puis alors, après mon brevet, papa aurait bien voulu que je commence à travailler. Vous savez, on était élevés à la dure à l'époque, hein, surtout les gens du Nord en plus. Et c'est maman qui a insisté pour que je rentre au lycée, où j'ai passé ma seconde, première et philo. Voilà. Et j'ai manipulé à l'âge de 14 ans. Et dans un spectacle pour adultes qu'avait monté mon père, il avait invité toute la génerie culturelle de l'époque. Et Francine Vasse, qui a donné son nom d'ailleurs à une salle de Nantes, Francine Vasse, qui était le professeur d'art dramatique, avait dit à mon père, envoyez-moi votre fille pour qu'elle rentre au conservatoire. Papa s'est pas décidé tout de suite et on ne faisait rien à l'époque sans l'autorisation des parents, on n'oubliait pas. Et puis, oui, la majorité était à 21 ans à l'époque. Hein. Et alors, à 18 ans, ils ont bien voulu, c'était mon année de philo, que j'entre au conservatoire. Alors, Francine Vast n'était plus professeur. C'était un tout jeune professeur, le plus jeune de France de l'époque, qui s'appelle Jacques Couturier, qui est, grâce au ciel, toujours de ce monde. J'avais fait mes premiers pas sur la scène alors, après 43, toujours la fameuse date, parce que mes parents avaient été obligés, après les bombardements, de fermer le théâtre. Tous les enfants de Nantes étaient partis, hein. Ah, faut pas oublier. Et ben, mes parents fallait bien qu'ils mangent. Et alors, papa a remonté une troupe de théâtre. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas sur scène. Bon, dans 43, j'avais 12 ans. Donc, alors en 1950, vous rencontrez Jacques Couturier et vous avez votre premier prix. La première année, je ne suis restée qu'un an au conservatoire. Donc les autres étaient jaloux, parce que ça fait 2 ans qu'ils étaient là. Bien sûr, il y en avait qui étaient là depuis 5 ans, bientôt. Alors, mais par contre, j'ai eu des amitiés que j'ai conservées, pour certains, jusqu'à leur mort. Hein. J'ai connu Alain Faure, j'ai connu... les autres étaient plus jeunes, mais enfin, j'ai un très bon souvenir d'Alain Faure qui me donnait la réplique, on travaillait ensemble, c'était superbe. Donc Célimène, Sylvia, Andromaque, Titania. Oh là là, je ne vais pas vous énumérer tous les rôles, il y en a une bonne centaine. Hein. Donc après, alors vous renouez avec la marionnette, vous rencontrez un personnage qui s'appelle Monsieur Desartis, Robert Desartis. Ben, le même qui avait demandé à ma mère, oui, oui. Et, là, il cherchait une femme parce que à l'époque, il y avait très peu de femmes marionnettistes. Maintenant, c'est pas le cas, mais à l'époque, il y avait alors, toujours dans le rôle de la princesse ou de la fée. Ah ben souvent, oui. J'avais une voix plus légère à l'époque et voilà. Parce que, bon, j'avais déjà manipulé, j'avais appris sur le tas, hein, j'avais manipulé avec mes parents. Et Desartis, il m'a appris, entre autres, en dehors de la manipulation, il m'a appris à travailler avec des bandes enregistrées. C'est le premier marionnettiste de France qui commençait à enregistrer des bandes magnétiques. Et moi, ça m'a servi plus tard. Hein.
Je m'en suis beaucoup... Parce qu'on n'a pas toujours la voix de ces personnages. Hein. Et maman avait une voix chantée de contralto, vous voyez, une voix assez grave, ce qui lui permettait, c'était la seule femme au monde à jouer le personnage de Guignol. Elle jouait un jeune garçon, quoi, autrement dit. Hein. Pouvoir jouer plusieurs Et personnages. c'était une très bonne comédienne. Mais mon père, c'était amusant. Grâce au ciel, j'ai des enregistrements de mes parents. Et c'est drôle de voir mon père jouer aussi bien un roi qu'un affreux bandit. Il prenait des voix de gorge, des voix de tête, enfin, etc., etc. Il jouait aussi des sorcières, papa. Alors, vous voyez, c'est très, très divers. Hein. Vous savez, c'est des gens, ils avaient tout appris dans leur théâtre ambulant, hein, aussi bien à s'occuper des costumes que des décors, etc., que faire de la mise en scène, commander les gens. Ils étaient metteurs en scène, ils étaient tout. Hein. À l'époque, il y avait, oui, un cartulaire Pornichet, il y en avait un au Pouliguen, un à la Baule, et ils allaient même en monter de temps en temps un autre au Croisic au bord de bas. Ah, c'était pas des feignants. Hein. Oui, ils n'arrêtaient pas. Enfin, ils n'arrêtaient pas. Cette période à Pornichet, alors là, j'étais un peu plus grande, j'en ai un bon souvenir de la plage, bien évidemment. Moi, je ne suivais pas mes parents dans les marionnettes, sauf quand ils étaient à Pornichet. Mais c'est ma tante Paulette qui venait de Paris, passer son été dans une caravane. Elle avait gardé sa propre caravane. C'était pas triste, vous vous amusiez bien. Et oui, j'en ai un très très bon souvenir. Ce qui était formidable, moi j'ai le souvenir de toute première représentation en novembre 1938. La foule était là, hein. Il y avait vraiment un besoin déjà à l'époque. Et bon, on vient de parler de la guerre là. Il y a une anecdote qui est quand même amusante, c'est que mon père, en janvier 1939, avait écrit un guignol chez les nazis. Il faut le faire. Alors il y avait Guignol qui tapait sur Hitler. Exactement, sur Göring, sur Hitler, oui. Alors, vous savez, les tout premiers mois de la guerre, on était persuadés qu'on allait gagner. Hein. Moi, j'ai un souvenir sur le cours Saint-Pierre des premières arrivées des réfugiés belges, qui étaient venus avec tout leur bazar, ce qu'on peut avoir, qui avaient envahi le cours Saint-Pierre. Hein. Comme vous savez, les créateurs sont d'origine belge. On a essayé de les aider, mais enfin, on n'était pas très grandement logés. Mais on ne s'imaginait pas que la France allait être, après la Belgique, elle allait être envahie très vite. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, papa est donc revenu. Et chose curieuse, il n'a pas du tout été inquiété. Et le guignol a donc fonctionné. Et attention, c'est ce que je dis toujours, que ce soit le guignol, le théâtre, les gens, il y avait énormément de public pendant la guerre. Et ma sœur, qui était à Paris, qui a été à Paris un petit peu plus tard, les gens allaient au spectacle. Ils avaient vraiment besoin de se changer les idées. Et alors, papa a donc recommencé avec maman, on a eu du monde, ça marchait, jusqu'au jour du bombardement de 1943. Voilà. Le guignol de Noël, le guignol soldat, les confitures, guignol chez les nazis. On ne jouait pas ça pendant la guerre. Non, mais. Ça a été, on l'a joué ici, mais avant que les Allemands n'arrivent. Hein. Après, il n'était pas question de jouer guignol chez les nazis. Il était très, très prolixe. Donc, oui, c'est mon père qui écrivait toutes ces pièces. Oui, il écrivait énormément. Mais mon père avait remonté une troupe de théâtre, ça marchait très bien. Alors on jouait pas dans un théâtre ambulant, il n'y en avait plus. Hein, mais on jouait dans ce qu'il y a plus maintenant, qui s'appelait les patronages. C'était les salles des curés. Des curés. Voilà, des communes. Et alors, et ça nous permettait, ils allaient jusqu'en Bretagne. On circulait par le train ou en vélo pour les communes les plus proches.
C'est à cette période-là que j'ai appris à faire du vélo, vous voyez. Et ils se trimballaient avec sur le porte-bagages leur costume de scène. Alors moi, j'ai joué dans les rôles d'enfants, bien sûr, dans les deux gosses, dans la porteuse de pain, les grands mélos que mes parents connaissaient bien. La fée, la princesse. Ah non, non, j'étais trop petite. Ah oui, trop. Bah voyons. Ouais, c'est vrai, c'est après la fée. La princesse. Ah, ouais. Donc voilà, bah, très bien. Bah, écoutez, on se retrouve donc en 46, entre 46 et la saison les quartiers d'été au Pouliguen. Donc Oui. après, là on a Robert Desartis Qui vient voir mon père là on et les ma voit mère. en tenue, mais ils devaient vraiment s'amuser comme des fous. Oui, Hein, oui, hein. oui, oui. Il Ah, avait mais une c'était jupe, un chapeau, une cravate, joyeux. torse nu. Il vient voir devait bien papa s'amuser quand même. au Pouliguen, oui, oui. Mais il y a eu, C'est- après la guerre, il y a eu une. Ah bah il Les gens sont relâchés. y avait un lâchés, défoulement, un oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et ça a été les grosses périodes. Moi, j'ai le livre de recettes de mon père depuis l'ouverture, hein. Et ça a été leurs meilleures années. C'était aussitôt après la guerre. Là, il a fallu tout reconstruire, tout remettre en place. Ah bah évidemment. Puis alors le gros problème, c'était de trouver des tissus, il y avait plus rien. Ils prennent leur retraite En 66. en 66. Donc pendant combien de temps? Alors pendant 20 le théâtre 28 ans ça a duré. 28 ans. Voilà. Et il y a eu plein d'articles de journaux dans la presse. Oui. Mais ça reste du spectacle à gaine. C'est ça, Toujours. Ils n'ont Et- pratiqué que de la gaine toute Voilà. leur vie. Et vous, quand vous allez arriver un peu plus tard, Un peu plus tard. vous allez impliquer un nouveau rythme